La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Rossteig. Je suis en compagnie de Jean-Michel Dörflinger. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Monsieur Fischer. Vous êtes le président de Sport et Loisirs, une association incontournable dans votre village, une association qui a déjà pas mal d'heures de vol, on peut le dire? Oh oui, on peut le dire, hein, nous existons depuis 1977, donc si je compte bien, ça fait 45 ans. Et donc c'est une association qui a été créée par nos parents. Tout simplement, nos parents nous ont créé une association à Rossteig pour créer de l'animation avec des marches, avec du théâtre, s'occuper de jeunes. Et puis nous, en tant que jeunes, on est rentrés dans cette association, on a participé, et puis un jour, on a pris les rênes. Et puis voilà, je suis président maintenant depuis presque 30 ans dans cette association, et on essaye de faire vivre un peu le village à travers différentes manifestations. Du coup, vous y avez pris goût en famille. Est-ce que c'est une forme d'éducation d'emmener ses enfants dans le monde associatif? Ah, tout à fait, bien sûr. L'association, pour moi, c'est avant tout du partage, c'est avant tout de la convivialité. C'est dans un petit village comme Rossteig de 600 habitants, mais essayer tout simplement de fédérer, de faire de telle sorte que les gens puissent se rencontrer sur une manifestation, que ce soit une marche, que ce soit une fête, que ce soit de la pétanque, les gens viennent passer un bon moment, et c'est pour ça qu'on est là, et c'est ce que nous ont donné nos parents en nous emmenant marcher, en faisant des choses, et on a pris ce relais-là, et c'est tout simplement de la convivialité qu'on essaye de faire. On va revenir dans un passé beaucoup plus proche. Cet été, vous avez animé le village, des concours de pétanque, comme vous venez de le souligner. Et puis, bien sûr, au début septembre, la Rossteiger Kirp, un rendez-vous incontournable. Un rendez-vous incontournable à la Rossteiger Kirp. Nous, association, nous ne sommes pas ceux qui organisent, puisqu'une kirp, c'est toujours les forains qui viennent sur place, et c'est la mairie qui leur donne un emplacement. Mais nous, association, nous nous implantons dans la kirp avec nos chapiteaux, et nous faisons de telle sorte que les gens puissent venir s'asseoir, se restaurer. Nous faisons toujours le samedi et le dimanche soir des pizzas et des tartes flambées. Ça se passe donc le deuxième week-end de septembre. Et je voudrais profiter de votre antenne parce que cette année, nous étions présents comme tous les ans, sauf que nous étions seuls. Le Covid étant passé par là, il n'y a plus aucun forain qui vient. Les forains nous promettent de venir, mais ne viennent plus. Donc nous nous retrouvons avec nos chapiteaux seuls sur la place de village. Nous faisons nos tartes flambées, nos pizzas. Les gens viennent vous voir. Ils nous font confiance, mais malheureusement nous sommes seuls. Alors je lance un appel tout simplement s'il y a des forains ou peut-être des associations qui s'occupent de jeunes, qui veulent bien venir nous animer encore une fois cette fête du village avec un manège d'enfants, avec un petit train, avec peut-être du trampoline, peu importe, mais nous voudrions que cette fête perdure et nous ne lâcherons pas l'affaire. Voilà, ça, le message est passé, et je donne l'adresse mail sport@loisir.rossteig@gmail.com. Vous demandez Jean-Michel, et puis j'espère que ça se fera pour l'an prochain. Tiens, comme on parle de kirp, je crois que vous avez aussi des souvenirs d'enfance qui sont liés au Beacherland voisin, non? Ah oui, bien sûr. Nous, quand on était jeunes, on allait voir aussi nos voisins. Et donc, la Surterkirp, bien sûr, on passait juste la forêt, on descendait de l'autre côté, le Kammerwese, on arrivait à la Surterkirp, on passait des très bons moments ensemble, et on est allé surtout à pied, parce que, quand on avait bu un petit coup, on rentrait de nouveau par la forêt. Et puis, il y avait aussi la fameuse Kirp, d'ailleurs, qui se remet de nouveau un petit peu en place, du Breitesteiner Kirp. C'est la kirp entre juste l'Alsace et la Lorraine, sur le Breitestein, la pierre des 12 apôtres. Et là aussi, on allait toujours un petit peu là-haut, à la Breitesteiner Kirp. Donc, effectivement, les Sourtes venaient à Rossteig et les Rossteiger venaient aussi en Lorraine pour fêter la kirp. On va revenir dans l'actualité, si vous le voulez bien. Ce samedi 22 octobre, vous allez organiser une marche nocturne ou semi-nocturne. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Oui, notre association, à travers toutes les activités que nous faisons toute l'année, organisons aussi des marches. Nous avons une marche de printemps. On marche le dimanche matin et on se retrouve dans la salle pour manger une spécialité, une choucroute ou autre chose. Et puis cette marche de samedi soir, nous rassemblons une centaine de personnes pour marcher autour du village et pour se retrouver donc dans la salle polyvalente autour cette fois-ci d'une soupe avec de la saucisse. Donc là aussi, il s'agit vraiment de créer du lien, quoi.
Ah, tout à fait. Ce sont vraiment des fêtes à la taille du village et ça nous permet, nous, associations aussi, d'organiser, bien sûr, mais aussi d'être présents et de bavarder avec les gens, tout simplement, parce quand on est une centaine de personnes, ça reste à une taille humaine et donc ça nous permet, nous, d'organiser, mais aussi de rencontrer des gens, de s'asseoir à côté d'eux, de manger avec eux et de passer un bon moment. Bien sûr, vous veillez à la destinée de sport et loisirs, mais je crois que le monde associatif dans son ensemble vous est cher dans votre village. Oh, tout à fait. Il y a nous depuis 45 ans, mais il reste encore quelques associations et je voudrais surtout ne pas oublier une association qui est la chorale de la paroisse catholique, qui me tient à cœur parce que j'y étais quand j'étais jeune et il n'y a plus beaucoup de villages où on a encore une très belle chorale. Mais si jamais vous entendez les cloches sonner, arrêtez-vous à l'église catholique et vous y retrouverez de très très beaux choristes. D'autant qu'elle aura bientôt des ardoises toutes neuves, comme nous l'a dit Jean-Luc Rignier lors d'un épisode précédent. Il y a un gros chantier, oui, que vous ne pourrez pas d'ailleurs, quand vous passez par Ostag, vous verrez ce gros chantier avec cette église qui est entourée d'échafaudages, qui va avoir donc un nouveau visage d'ici le printemps. D'ailleurs, les transformations des bâtiments, les transformations du village, les bistrots disparus ou actuels, c'est aussi un des dadas de sport et loisirs, notamment de la section histoire qui collecte des documents? Tout à fait. Nous avons une très belle section histoire qui se rassemble à peu près 2 fois par mois, avec donc des anciens et des plus jeunes. Et nous récoltons donc photos, documents, témoignages, et nous les publions aussi à travers une soirée que nous faisons 1 fois par an. Ça s'appelle une soirée conviviale. Nous invitons tous les gens du village qui veulent venir et nous projetons ces photos sur grand écran. Et les gens qui les ont données viennent faire des commentaires et mangent avec nous et passent une bonne soirée. Donc cette section histoire est très très importante parce qu'elle va nous permettre à terme d'en faire un livre et pour garder tous ces souvenirs et tous ces documents pour nos enfants. Et pour finir cet entretien, je vous demanderai, je sais que c'est pas toujours évident de choisir, mais sur la balade de quelques 8 km et demi que vous allez faire samedi soir avec les gens du village et alentour, cette balade conviviale avec la lampe de poche, est-ce qu'il y a un endroit qui vous tient un peu plus à cœur que les autres au long du parcours? Eh bien, nous allons cette fois-ci faire le tour du village. C'est-à-dire que nous avons la chance maintenant, avec des nouveaux chemins qui ont été faits, avec aussi des lotissements qui ont été mis en place, de traverser le village tout autour. Et donc, ça va être aussi très joli parce que on va être sur les hauteurs du village et on va donc voir cette église, ces églises et ce village qui est donc illuminé le soir. Et donc, il faut, quand on est à Rostag, il faut surtout monter un petit peu, parce que c'est un village qui est un peu encaissé, mais monter sur les hauteurs du village et regarder ce village d'en haut, il est encore plus beau. Donc, vous ne choisissez pas, en fait, vous prenez le village dans son ensemble. Ah oui, le village, c'est quelque chose de pittoresque, on appelle ça aussi la petite Suisse, Rostag, parce que c'est un petit village qui est très encaissé aussi, et puis, mais il faut le regarder, ne pas oublier aussi, autour du village, vous avez des hameaux, le fameux Linkersberg, où vous pouvez rencontrer encore des familles qui habitent là-haut, 4-5 maisons, avec aussi un très beau jardin des roses au printemps. Donc vous avez vraiment de très belles choses quand vous marchez autour de Rostag. Jean-Michel Dorflinger, président de Sport et Loisirs. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et encore très bonne journée à vous.